On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mes petites créations que j'ai faites pour ce mois de juillet. Donc, il y aura, comme d'habitude, du scrapbooking, du diamond painting et un petit peu de coloriage et une nouvelle activité que je fais en plus de tout ça. Je commence par le scrapbooking, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ces petites ATC, donc ce qu'on peut appeler des ATC chevalets. Donc la vidéo, je vous la mettrai soit ici, soit en barre de description. Voilà, donc je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment on réalise ces petites ATC, donc qui tiennent, là elles étaient mal mises, mais qui tiennent debout. Je trouve que ça change un petit peu que de faire des ATC tout à fait basiques. La ATC chevalet, je trouve ça hyper sympa. Celle-ci, elle va pas tenir. Elle va pas tenir. Voilà, donc ça, j'ai fait ça, voilà. Ce mois-ci, donc des petites ATC chevalets. Ensuite, je suis partie sur un tuto d'album pour faire cet album-ci qui m'a pris pas mal de temps à faire, mais et que du coup je vous ai fait en vidéo. Donc ça, pareil, soit en petit, soit en barre de description. Donc je vous le montre rapidement puisque normalement, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la regarder. J'y ai décrit complètement cet album et je vous ai fait un tuto pour chaque page. Et normalement pour le mois d'août, je vais tenter de vous préparer un autre tuto d'album parce que j'ai kiffé faire ce petit album. Il est quand même bien rempli, mais ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de gros albums. Et du coup, voilà. J'ai fait celui-ci, donc au niveau du scrapbooking, c'est tout ce qu'il y aura. Puisque, comme je vous ai dit, le tuto d'album m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer au diamond painting, où je n'ai pas fait énormément de diamond painting. Mais c'est des petites choses, mais ça c'est pareil. Ça m'a pris du temps, genre ces petits stickers donc, que j'ai eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Pareil, soit ici, soit en barre de description, pour vous montrer le déballage du colis. Et du coup, j'ai réussi à tout faire les petits stickers. Voilà, donc ils sont tous réalisés. Vous aviez 4 planches de stickers papillons. Donc, pas de difficulté particulière pour faire ce genre de produit. C'est assez long puisque vous voyez, il y en a quand même pas mal. Mais le rendu est super sympa. Donc je ne les ai pas encore encollés. Ce que je ferai aussi, j'ai un diamant qui se promène ici. Je les encollerai aussi pour que les diamants tiennent bien sur les planches de stickers. Ensuite, j'ai fait un petit DP comme ceci, donc de chez Action. Voilà. Donc c'est du partiel et c'est que des diamants spéciaux. Donc voilà le rendu pour celui-ci. J'en ai encore pas mal à faire de cela. Et j'ai même vu, il me semble qu'ils ont sorti des nouveaux DP enfants. Je vais voir, je ne sais pas. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fini celui-ci, pareil, que j'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Le mois dernier, je l'avais commencé et je vous l'avais montré. Et là, cette fois-ci, donc il est fini. Donc, c'est vraiment de très belles toiles. Celle-ci, j'aime beaucoup. C'est que du diamant spéciaux. Et c'est super joli. Alors, les diamants, ça brille super bien. Très facile à poser. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez des gros diamants comme ceci là. Et vous avez des tout petits. C'est vraiment super joli. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier que je viens de finir il n'y a pas très longtemps, c'est celui-ci. Donc pareil, que j'ai eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Et comme vous savez, j'aime beaucoup les diamants, les DP spéciaux. Non, partiels avec des diamants spéciaux et surtout avec des femmes comme ceci. Je trouve ça super joli. Et celui-ci, regardez.
C'est magnifique. J'en ai un autre à faire que je vais pas tarder à commencer puisque j'aime beaucoup. Pareil, hein, donc c'est pas compliqué à faire. Il nous reste toujours beaucoup de diamants. On n'a pas de risque de manquer de diamants, justement. C'est tip top. Les diamants sont bien taillés. Pour les diamants spéciaux, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Peut-être, il me semble, un ou deux là-dessus parce qu'il y avait des petits défauts. Les étoiles, peut-être un peu plus dans les étoiles aussi. Mais autrement, franchement, rien à dire sur ce genre de diamond painting. Voilà pour les diamond painting. On passe ensuite au niveau du coloriage. Alors, coloriage. J'en ai fait un dans celui-ci et du coup, je l'ai mis, donc oui, je viens de l'acheter dans un petit porte-vue parce que les feuilles se détachent dans celui-ci et du coup, je les ai enlevées. Enfin, j'ai enlevé celles que j'avais fait. Donc, j'avais fait le 1, le 2, donc mai, juin, et au mois de juillet, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est Aladdin. Alors, je ne sais plus, ça a été fait donc, au crayon feutre, parce que j'essaye toujours de faire un petit colo au crayon feutre pour essayer d'améliorer la technique. Bon, c'est mieux. C'est mieux que mes premiers... non, il n'y a pas dessus. Que mes premiers petits colos en crayon feutre. Et j'ai mis un peu de paillettes sur les lettres, mais ça ne se voit pas beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, j'essaie d'en faire un par mois au moins. Là, je suis à mai, juin et juillet. On va voir dans celui-ci, il y a combien de coloriages dans le Hakuna Matata. Vous avez 50 coloriages. Vous avez voilà, différents coloriages et chaque fois, vous avez une phrase qui correspond donc, on va dire, au dessin animé. Voilà. Ensuite, alors, dans le grand classique, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai voulu tester un peu d'aquarelle sur le fond. C'est pas ça encore, mais voilà. Et autrement, ça a été fait donc au Arteza. Pas au Arteza, au Brutfuner 520. Voilà. Et j'ai mis un peu de paillettes aussi sur la couronne. Et les petits points, je les ai fait avec des stylos de chez Action, mais ça a traversé. Donc c'est quelque chose que je ne reproduirai pas. En fait, j'ai remarqué que sur ce livre-là, donc c'est mon premier que j'ai eu, c'est vraiment pour un livre de test. C'est là-dedans en fait que j'ai fait mes tout premiers colos. Vous voyez, ça c'est au crayon feutre. Là aussi, mais vous voyez, ça fait plein de traces, etc. En fait, je prends vraiment celui-ci pour m'entraîner. Là, vous voyez, ça a traversé puisque sur celui-ci, j'avais essayé de mettre de la laque pour bien fixer les couleurs, mais la laque, j'en ai mis beaucoup, je pense, beaucoup trop, et du coup, ça a traversé. Celui-ci, ça va, il est correct. Et qu'est-ce que celui-ci, pareil, j'avais mis de la laque, mais vous voyez, ça a traversé. Ici, j'avais fait une grosse bêtise, j'avais secoué mon Posca sans mettre le bouchon, du coup ça m'a fait des traces. Et en plus j'ai utilisé du crayon alcool et du coup ça a traversé derrière. Donc celui-ci c'est vraiment on va dire mon test pour les crayons. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce colo ici. Ensuite, je suis allée dans les babies et dans les babies, j'ai fait celui-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est fait au Brutfuner 520. Et non, j'ai tout fait au Brutfuner 520. Oui. Non, j'ai utilisé du feutre pour faire le tour du nœud. Ouais. Donc voilà pour celui-ci. Est-ce que j'en ai fait un autre? Je ne sais plus parce que je n'ai pas noté. Ah, maintenant, je note sur mes colos le mois où je les ai faits. Voilà. Il faut que je prenne l'habitude de faire ça.
Et je crois pas que j'en ai fait un autre dans celui-ci. Non, celui-ci a bien avancé, je trouve. 1, 2, 3, 4. J'en ai fait un 5e ici et le 6e là. Donc, oui, il a bien avancé celui-ci, j'aime bien. Voilà pour le Babies. Ensuite, on passe toujours aux Babies, mais cette fois-ci, ce sont les cercles magiques. J'ai fait celui-ci. Pareil, toujours au Arteza. Voilà ce que ça donne. Ça change un petit peu de faire ce style-là de colo que de faire que du diamant. J'allais dire du diamant spécial, non, du coloriage mystère. Ça change un petit peu de faire les cercles magiques. Et j'en ai fait un autre. Ça, je vous l'avais déjà montré. J'aurais dû noter mes feuilles. Mais bon. Voilà, j'ai fait celui-ci au Pen 68 Arty. Que au crayon feutre. Il était assez rapide à faire celui-ci. Et c'est tout. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Ah non, et j'ai fait celui-ci aussi, pareil. Oh non, c'est pas au Pen 68, c'est... je ne sais plus le nom des crayons. Crayola. Donc voilà. Les Super Tips Crayola. Pareil, j'essaye de, voilà, de faire un peu de feutre pour essayer d'améliorer la technique. Et c'est déjà du mieux. Il y a déjà du mieux, quand même, dans celui-ci. Donc voilà, pour le cercle magique. Le cercle magique, non, oui, cercle magique des Babies. Et ensuite, dans les créatures fantastiques, j'ai fait le dernier, celui-ci. Hop. Voilà. J'ai fait celui-ci. Donc pareil, Arteza. Ici, j'ai mis un peu de paillettes dans les yeux et sur la bouche. Et du coup, je suis contente puisque j'ai fini le lot de... Enfin, le lot. Il y en avait une comme ceci, 2 et 3. Voilà. Et ça, je voulais absolument les finir. Là, j'ai un en cours. Je suis en train de faire celui-ci. Donc ça, je vous le montrerai normalement si tout va bien le mois prochain. Voilà, et ce qui est bien dans celui-ci, et j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps, c'est que en fait, chaque page correspond à un dessin animé. Donc ici, vous avez, enfin chaque page, là vous avez Peter Pan, donc Peter Pan là, 2, 3. Vous avez 3 colos de Peter Pan. Et les prochains que je pense que je vais faire, j'ai dit que je voulais faire cela. Là, la Belle au bois dormant, vous avez les 3 ici. Et vous avez ici la petite sirène. Vous voyez, c'est un lot de 4. Donc ça, j'essaierai de les faire, cela. Et là, du coup, j'ai attaqué celui-ci. Donc, la Belle et la Bête. Vous voyez, ça correspond une page, une page. Ça, c'est pas mal. Lilo et Stitch, par exemple, ouais, vous en avez pas mal de Lilo et Stitch. Celui-ci, en fait, je l'appréhendais un petit peu au départ. Et en fait, non, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Et bien voilà pour mes colos. Oui, c'est tout parce que d'autres, j'en ai pas fait d'autres dans celui-ci. Voilà, donc ça c'était mes derniers colos, je vous ai tout montré et je vais aussi vous montrer rapidement, puisque ça j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus où je me suis découvert un nouveau petit loisir créatif que j'ai vu sur TikTok et du coup je me suis lancée à faire ce genre de choses, mais je pense que vous aurez la vidéo explicative un peu plus tard, la semaine prochaine, je pense. Voilà, donc c'est un peu de l'art journal. Voilà, je fais des découpes, je déchire mon papier, j'utilise mes papiers 15-15, mes chutes de papier, enfin voilà. Et du coup, vous voyez, je fais ce genre de choses. Donc tout ça, comme, enfin tout ça vient de chez Action, hein, les supports viennent de chez Action. Après, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a au fond de mes placards. Et je fais voilà, ce genre de petites choses aussi.
Voilà, ça, j'aime beaucoup cette page. Donc ça, c'est avec des produits qui viennent de chez Shein. Et là, je vais vous préparer une vidéo pour vous montrer comment faire une petite page ensemble. Voilà. Et j'en ai fait une autre, non. J'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Parce que dans celui-ci, c'est un bullet journal. Et vous avez 3 couleurs, le blanc, le craft et le noir. Et je trouve ça sympa. Voilà. Et j'ai fait aussi dans celui-ci ce genre de petites choses. Voilà. Toujours avec un peu de brillant. C'est toujours mieux. Bref, voilà, donc voilà ce que j'ai fait pour ce mois de juillet, toutes ces petites choses, et donc du coup je vous prépare pour la suite, donc je vais essayer de faire un autre tuto album, je vais vous faire des petites pages de, on va dire, art journal que vous aurez aussi pour ce mois d'août, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!